Bonjour, c'est Julie. Bien écoutez, aujourd'hui on va faire une recette de risotto. Le risotto, c'est un plat que j'adore travailler. J'ai travaillé très longtemps au restaurant. On peut changer la garniture, on peut faire plein de choses. Cette recette, je ne l'ai jamais changée parce que je la détiens d'un très grand chef, d'ailleurs c'est le plus grand chef au monde, qui a le plus d'étoiles. Et je lui avais pris sa recette parce que elle me semblait parfaite, et elle était parfaite, effectivement. Donc moi je vais vous l'apprendre telle que je l'ai apprise, telle que je la faisais. J'espère qu'elle vous plaira. Petite chose que je voulais dire, c'est vrai que par rapport à ma maladie, j'ai laissé mon restaurant en 2023, j'ai arrêté parce que bon, c'était quand même une très grosse affaire. Et l'après-confinement a été très compliqué pour les restaurateurs, donc le personnel, etc. Donc je travaillais beaucoup. J'étais sous chino, je travaillais, donc j'avais quand même cette énergie malgré tout. Donc ce restaurant, c'est mon fils et son associé, je leur ai vendu bien sûr, donc il est toujours là. Anthony gère les pommes du personnel, la salle, etc. Et Rémi Poulain est un très bon chef de cuisine, donc aujourd'hui ça s'appelle l'Évadé. Ils ont 2 restaurants, ils ont et l'ancien 23 PZ qui est évadé, et l'Escudella dans le 7e. Voilà, un petit clin d'œil pour eux. C'est quelque chose de très beau, ils font de la belle bistronomie, je vous conseille d'y aller. Donc je n'ai pas fermé, j'ai vendu, c'est différent. Aujourd'hui, donc, on va commencer par le risotto. Donc, risotto, moi j'ai mis 220 g de riz arborio. Alors pourquoi je travaille le riz arborio? J'aime beaucoup ce riz, il y en a plusieurs. C'est un riz de la ville d'Arborio, dans le nord de l'Italie. Je préfère le grain de celui-ci aux autres en risotto. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc j'ai fait 220 g de riz. Il faut compter à peu près entre 70 et 80 g de riz par personne. Il faut un bouillon, bien sûr, un bouillon de volaille, je t'expliquerai après. Échalotes émincées, mais très très finement. J'en ai mis 2. 2 petites, elles ne sont pas énormes, et j'ai mis une gousse d'ail que j'ai dégermée, que j'ai coupée en tout petits morceaux, vin blanc bien sûr pour déglacer, et moi je vais mettre de la mascarpone, et ensuite on verra pour les petites décos dans un deuxième temps. Voilà, donc là maintenant je vais mettre mon huile d'olive. Cuillère à risotto, c'est une cuillère qui évite d'écraser le grain. Bon, le grain passe là et on peut bien travailler sans. Alors sachant qu'il va falloir rester pendant 20-25 minutes devant votre riz parce qu'il va falloir l'arroser au fur et à mesure qu'il va boire. Alors les échalotes ont tué surtout pas de coloration. Je vais mettre mon riz à perler. Voilà, et je vais bien le remuer. Je vais remettre un peu d'huile d'olive parce que pour moi il n'y en a pas assez. Surtout pas de coloration. Voilà, donc on va remuer notre riz. On va le laisser perler, ça veut dire que le riz va s'enrober de l'huile d'olive et va changer de couleur. Vous voyez, là on le voit perler, il change de couleur. Vous voyez le riz qui a perlé et celui qui n'a pas perlé. Et ça c'est une étape obligatoire, sinon le riz va s'éclater complètement. Voilà. Feu doux surtout, hein, sinon le riz ça va brûler. On va laisser encore perler. Ici on aura un bon bouillon et on aura un très bon risotto. Ça c'est une étape qui est super importante. Je vais mettre mon feu un petit peu plus fort. Maintenant, je vais venir déglacer avec un vin blanc. Il faut prendre un vin blanc sans prétention. Voilà, sachant. Un vin blanc sec surtout, très sec. Moi, je prends un vin tout à fait ordinaire. Hein. Pour les déglaçages, on n'a pas besoin d'aller prendre un vin de Bourgogne. Maintenant, il faut que le riz absorbe le vin blanc. Et quand il aura absorbé, on va commencer à mouiller avec le bouillon que j'ai préparé. Alors, pas toujours pareil, ne salez pas, n'assaisonnez pas. On assaisonnera à la fin, sachant que le bouillon
peut-être salé. On a également le granat qui peut être salé, donc le riz on l'assaisonne à la fin. On va laisser tranquillement boire le riz. On va laisser. Donc là, le riz a absorbé absolument la quantité de vin blanc. Et maintenant, on va commencer à bouillir. Alors, ne mettez pas trop d'eau. Il faut vraiment mettre petit à petit, petit à petit. Ça veut dire, le riz va boire, j'arrose. C'est pour ça qu'un risotto, il faut rester devant. On ne peut pas partir faire autre chose. Voilà, il est en train de boire. Comptez 25 minutes pour un risotto. Vous voyez, ça boit pas mal. Donc il va commencer à gonfler, bien sûr. Alors, pour les fonds blancs, ne mettez pas n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a des bouillons spéciaux, ne mettez pas du poulet, etc. parce que votre risotto, il aurait goût de poulet et c'est pas très très bon. Ce qu'il faut, voilà, c'est essayer de trouver, je vais cacher, bon, ça leur fait de la publicité. Voilà, nous c'est des fonds blancs de volaille. Je sais qu'il y en existe dans les supermarchés, j'en ai vu en boîte, mais ne prenez pas des fonds de poulet. Parce que moi j'ai essayé personnellement une fois, je peux vous assurer que mon risotto il avait goût de poulet, c'était vraiment pas bon. Parce que si vous le faites avec des champignons, si vous le faites avec, je sais pas, des asperges, etc. À côté tout ça, ça va avoir un goût de poulet et c'est vraiment pas très très agréable. Bon là écoutez, le risotto continue joliment sa cuisson. On remue toujours. Ah, ça c'est un travail de patience. Le riz est en train de cuire, donc il gonfle bien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Voilà, au bout de un petit peu d'un quart d'heure, c'est ce que je disais, voilà, le riz n'est pas terminé. Parce que maintenant, il faudra mettre le fromage, il faudra mettre la mascarpone pour créer notre liant, bien sûr. Et puis après, on verra pour la garniture. Et vous voyez, je n'ai pas cessé de remuer pendant ma pause. C'est pour ça qu'en cuisine, on est toujours très musclé, parce que c'est vrai qu'on fait travailler énormément notre corps. C'est formidable. Elle est presque bonne. Alors, ce qu'il faut, alors surtout quand vous goûtez, hein, lavez vos cuillères, ne remettez pas dedans. À mon avis, 3 petites minutes. Alors, je vais l'arroser encore un tout petit peu. Vous voyez, mon bouillon, il a bien réduit. Hein. Alors, bouillon, c'est pareil, il faut le mettre très chaud, surtout parce qu'il y aura un choc thermique. Hein. Important qu'il soit bouillon. Après, le bouillon, si vous avez un surplus de bouillon, ça sert toujours. Hein. Vous le mettez dans le frigo, ça sert toujours. Hein. Moi, j'en ai toujours dans le frigo parce qu'on s'en sert toujours. Alors, mon riz est pas mal. J'ai lavé. Les Italiens seraient heureux, il est al dente. Mais nous en France, al dente, c'est pas cuit. Alors maintenant on va mettre la mascarpone. Je vais voir combien je vais en mettre. Mais une bonne rasade. Vous allez voir, notre risotto va être sublime. On va se régaler ce soir avec mon petit amoureux. Il est content lui. Il mange de bons plats tous les jours. C'est pas à plaindre, hein. Il mange de bons plats. Regardez comme il est beau mon riz. Oh, c'est vrai que c'est fou ce que je m'aime quand même. Et qu'est-ce qu'on va mettre maintenant?
Et ben voilà. Hop. Parmesan. J'ai râpé avec mes petites mains. Et après, regardez comme c'est beau. Après, par contre, je vais mettre un petit peu de bouillon. Après, ce qu'on va faire, on va goûter. On va voir s'il faut un ajout de sel, un petit peu de poivre, facultatif le poivre. Oh, il est beau, regardez comme il est blanc. On appelle ça se faire des compliments. Ah, il est magnifique. Voyez, pas de sel, surtout. Parce que le granat était salé, la mascarpone et le bouillon. Donc il est magnifique. Maintenant on va passer à la garniture. On va éteindre. Super. On va couvrir. Je vais le laisser. Hop, le bouillon. Hop. Maintenant on passe à la garniture. Alors ça on en veut plus, ça on en veut plus, ça on en aura besoin, ça on en a eu assez, c'est génial. Ça on en a besoin. Ranger surtout au fur et à mesure avec le temps de travail, ça doit être toujours nickel. On va le faire aux crevettes. Moi je marine depuis hier après-midi. Dans une crème d'ail, je vous apprendrai à faire une crème d'ail. Parce que l'ail, quand on le met dans la poêle, parfois ça brûle et ça donne un goût amer, j'aime pas trop. Donc moi j'ai fait une crème d'ail, je vous apprendrai à la faire. C'est bon pour faire des purées, c'est bon pour faire des plats. Et j'ai mis, j'ai salé, j'ai poivré, j'ai mis un peu de piment d'Espelette et j'ai mis de la ciboulette et du persil. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est mettre un gant, c'est mieux. Toucher. Ce qu'il faut bien faire, c'est les ouvrir pour enlever le boyau. Parce que ça, il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir soit des gambas, soit etc. Alors, je vais en mettre quelques-unes, je ne vais pas tout faire. Simplement pour mon plat. Je vais toujours vous montrer. On va en mettre 5, c'est bien, ça suffit. Alors, c'est pareil, elles sont assaisonnées, donc moi, je ne vais pas trop réassaisonner. Allez, soyons fous, on va en mettre 6. Alors la crème d'ail, moi je trouve ça super, c'est un bon compromis, au lieu d'éviter de mettre de l'ail qui va brûler, parce que l'ail, ça brûle. Voilà, maintenant je vais enlever mon gant. Alors quand on travaille de la viande, des fois, quand on travaille des poissons, moi je mets les gants. Il est sur des petites pinces. Celle-ci, bon, elle n'est pas terrible. Donc, il y a cette petite pince à légumes. Vous savez que ça, ça me rappelle de très très bons souvenirs. Ça, je vais donc, à suivre, c'est normal. Les gens étaient tout mélangés, j'ai retiré le boyau. On va bien élaborer, parce que c'est pas bon sinon. Pas trop cramer et tout, par contre, quand vous travaillez, habituez-vous à mettre des assiettes au chaud. Parce que bien souvent, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, ça refroidit très vite. Et quand vous avez, il fait froid, quand vous avez des assiettes qui sont froides, à moitié du plat, vous mangez froid. Donc c'est pas très agréable. Donc dès que vous le faites au chaud, alors là, je vais les débarrasser dans un papier absorbant parce que je ne veux absolument pas qu'on retrouve de l'huile dans mon risotto. C'est tellement appliqué pour le faire que c'est quand même dommage qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Hop là, magnifique. Moi, j'aimerais vous montrer la couleur du risotto. Regardez s'il est beau. Il a une texture extraordinaire. Là, qu'est-ce que je me lance comme fleur. Alors, faites-le comme ça. Vous allez, j'espère, penser à moi. J'espère que vous allez mettre de jolis commentaires. Ça me fait drôlement plaisir. Maintenant, je vais dresser l'assiette. L'important dans la restauration, c'est le visuel.
le dressage est très important, la couleur de l'assiette est très importante. Et c'est pour ça qu'en restauration, on a plein d'assiettes, parce que j'estime qu'un plat va avec son assiette. C'est hyper important. Quand vous amenez l'assiette, que c'est beau, que les dressages sont beaux, tout est bien à sa place, l'assiette est propre, le client il fait waouh. Et bien écoutez, vous avez tout gagné déjà, parce qu'on mange avec les yeux, et après on mange avec la bouche. Je vais dresser mon assiette, à la fin je vous reprends. Voilà mon assiette donc terminée. Donc moi j'ai pris une assiette contrastée avec le blanc du risotto. Donc j'ai mis mes petites crevettes. J'ai mis des copeaux de parmesan que j'ai fait au rasoir. Et là, le petit plus, j'ai fait une tuile de fromage parce que c'est très très bon. Ça donne un croquant au risotto. Moi je fais beaucoup de tuiles. Hier on a vu la chiffre de l'art. Vous pouvez faire des tuiles, ça se met dans le four entre 2 papiers sulfus, 2 plaques, et vous faites des tuiles avec ce que vous voulez. Voilà mon assiette de risotto. Écoutez, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que vous referez. Alors je n'avais pas trop de déco parce que je n'ai pas encore eu le temps. J'ai mis simplement un petit peu de persil vert pour rehausser un petit peu. Après je mettrai des fleurs et je mettrai plein de petites choses agréables. Voilà, écoutez, j'espère que mon assiette et mon risotto vous plaira. Alors l'important c'est d'aller croquer avec une cuillère. Pourquoi je ne mélange pas les crevettes dedans? J'aime pas. Moi j'aime bien aller manger ma garniture et aller avec beaucoup de gourmandise parce que j'adore ça, aller piocher avec ma cuillère et chercher mon risotto, mon fromage et tous les ingrédients. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.